Sur la presse, j'ai mis une flèche ici extérieure, je serai comme ça devant, ce sera vers moi sur la presse. Donc après j'ai utilisé donc un tube de récupération qui avait déjà cette semelle. Et donc j'ai fait quelques entailles. Alors bien sûr pour commencer, le tube est coupé bien droit. Bien droit, après on le lime, on le nettoie. On le présente dessus. Et après, moi j'ai commencé par ici, donc j'ai fait un trait là. Et après il y en a un autre qu'on doit faire ici, pour se repérer un petit peu. Et après on fait des entailles. Donc, je sais pas si on voit là. Réduit un petit peu. Voilà, vous voyez là les entailles. À chaque entaille, chaque obstacle devrait avoir une entaille. Comme ici par exemple il y a cette nervure. Je viens en appui contre le plus juste possible. Donc je fais une entaille ici. J'en ai fait une autre ici. Pourquoi? Parce que quand je plie, là c'est arrondi, hein, pour pas que ça plie, pour garder ici parfaitement bien arrondi. Donc je fais une petite entaille. Donc de là à là, c'est bien appuyé. Au sol. Donc là je fais un petit trait. Et à partir de là, ça part un petit peu en pente. Parce qu'ici, on a une pente. Donc je fais, arrivé en haut de la pente, je fais un trait et je taille. Et après, vous voyez, c'est plié en biais. Parce qu'il y a une descente là. Après, je continue. Donc je continue à faire des petites entailles. Et je plie toujours. Et là, vous voyez, à ce niveau-là, il y a de nouveau une petite descente. Je vais l'enlever, mieux voir. Vous voyez là, la descente. Ici. Ici, il y a une descente. Là, la descente qui correspond à ce tube-là. Cet orifice, ce passage moulé. Donc, voilà, une descente ici. Hop. Après, bien sûr, il faut le limer un petit peu pour que ça s'emboîte bien. Hein. Que ça ne vienne pas là-dessus. Je vais chercher l'appui derrière. Hein. Et on continue. Donc là, on est bien sur du plat, là, tranquille. Ici, c'est plat. C'est plat, c'est plat, c'est plat, jusqu'à arriver ici. Là, il faut faire une entaille. On vient en butée. Vous voyez là? On vient en butée, hop. Et après moi, donc je la coupe pas, hein, je coupe rien. Je l'ai pliée vers le haut, ici. Voilà, après derrière, hop, comme ça, quand je vais comme ça, là, je viendrai en appui comme ça. Hop. Et là, vous voyez, une entaille, ça vient en butée. Après on vient par ici, ici. Donc on a cette nervure là qu'il faut passer par dessus. Elle est à peine un petit peu plus haute qu'ici. Ici on va venir en appui tout le long. Là. Par contre là il faut faire un petit pont. Donc ce sera tordu un petit peu plus haut. Donc là après on progresse, on fait des petites entailles, on tord. Là, tout le long. Parce qu'on vient en appui donc sur cette nervure là, externe. Voilà. Et je reviens à mon point de départ. Je suis ici. Vous voyez ici là. Hop. Le tube
viendra en appui sur cette nervure là. Parce que si je devais venir en appui au fond là, il me faudrait une tôle inférieure à 1 mm. Donc inférieur à 1 mm, ça passerait, il faudrait du 0,8, un truc comme ça, c'est trop fin je trouve. Moi mon tube il fait pas un 5, hein, c'est moins un 5, un 2 voire 1. Donc mon épaisseur à moi, elle ne me permet pas de passer entre la poulie et la nervure. Je peux pas passer là. Donc je viens sur la nervure. Et après je viens là-dessus, comme je vous ai montré. Voilà. Après je viens là-dessus. Comme ça. Hop. Voilà, pièce finie. Donc j'ai soudé, faire quelques petites soudures pour renforcer. Donc c'est exactement la même chose, hein, à part que j'ai fortifié les petites fentes que j'avais coupées et que j'avais repliées vers l'extérieur. Je les ai fortifiées avec un petit peu de soudure au brossage, soudure à l'étain. L'étain c'est tendre. Voilà. Pas parfait, mais ça renforce. Ça renforce à l'extérieur le tube. Et après, de l'intérieur, donc là j'ai mis du marqueur pour voir s'il y avait des endroits où ça frottait plus que l'autre, mais ça a l'air d'être uniforme, à peu près. Voilà, donc le tube 1 mm, ça a été plié. Après j'ai rajouté un petit peu ici, et aussi un petit peu ici, là. Parce que quand on plie la tôle, ça fait un arrondi. Bon, il y a des endroits où j'ai laissé l'arrondi, et d'autres où j'en ai mis un petit peu. Ça renforce. De même que ici, vous voyez, j'ai mis une goutte là, là et là. Ici pareil. Ça renforce un petit peu. Ici pareil, vous voyez. Voilà. Ce qui fait que sur la pente là, je mets ça viendra appuyer sur la pente qu'ici. Un petit renfort. Ici ça vient sur l'arête. L'arête là qu'on voit en bas. Toc. Le petit truc là. Là, ça vient bien appuyer au fond, là, petit truc. Ici donc tout le long de l'arête. La nervure plutôt. Tac. Ici au fond, je suis bien en appui. Comme ici, bien en appui. Et ça, je l'ai laissé. Je l'ai rabattu. Fait un léger petit appui de côté. Et là par contre j'ai pas mis de renfort ici parce que si ça travaille
ben, lui pire un petit peu, pour pas que ça force là-dessus. Voilà. Quand on retourne, ben, c'est comme ça. La partie la plus compliquée, c'est peut-être celle-ci là. Plus compliqué à faire. Mais bon, comme vous avez vu comment j'ai fait, on coupe et on rabat. Maintenant, il reste à voir si ça fonctionne. Tout ça. Donc ici, on a la poulie qui fait 70,5. Et mon tube, bon, celui-là, mon tube d'origine était plus grand, hein. Je n'ai pas trouvé plus juste. 73, donc il y a 3 mm de plus. Et la hauteur, environ 15. Enfin, je le fais à 15 piles. Voilà, donc reste à voir maintenant si ça va fonctionner tout ça.